Salam alaikum. Dans cette séance, nous allons traiter l'exercice 17 de la série 2. Alors, l'exercice 17 se présente sous la forme de... donc, nous avons deux plans parallèles séparés par un espace très petit. Et on va donc identifier les trois régions. La région A, B, C, qui sont séparées par ces deux plans. Alors, le plan supérieur est chargé par une densité de charge de 2 sigma, alors que le plan inférieur est chargé par une densité sigma, sachant que sigma prend des valeurs négatives. Donc, c'est une densité de charge négative. On nous demande, en utilisant le théorème de Gauss, de calculer le champ dans les trois régions. Pour la première question. Donc, je vais dessiner mes deux plans. Certainement, je vais choisir un axe Z par exemple. C'est l'axe vertical. Et donc, je dois utiliser le théorème de Gauss pour déterminer le champ dans les trois régions A, B et C. Alors, le théorème de Gauss, quand on l'applique, il faut avoir une idée sur la direction du champ. Donc, clairement, les lignes de champ sont toujours perpendiculaires à l'objet. Donc, c'est des lignes qui sont comme ça. Donc, à la verticale. Donc, de préférence, je vais le représenter par une projection. Donc, à la projection, je vais voir le premier plan, le deuxième plan. Donc, ça, c'est l'axe Z, si on veut. Donc, premier plan supérieur, densité de sigma. Le plan inférieur, densité sigma. Région A, région B et région C. Donc, le plan, il est comme ça. Donc, les lignes de champ vont être de cette façon-là. Comme nous avons affaire à une densité de charge négative, donc c'est clair que pour le côté supérieur, la direction du champ va être comme ça. Pour le plan inférieur, la direction du champ du côté de la région C va être comme ça. Alors que dans la région B, nous avons la compétition des deux directions. Nous avons une compétition, c'est-à-dire c'est-à-dire une direction vers le plan supérieur, puisqu'il a des charges négatives, et une direction vers les charges négatives du plan inférieur. Vu que la densité de charge du plan supérieur est plus grande que celui du plan inférieur, donc clairement, c'est le plan supérieur qui va l'emporter, et donc la direction du champ dans la région B sera dirigée vers le haut. Pour appliquer le théorème de Gauss, donc on va mesurer le champ ou calculer le champ, pardon, on va calculer le champ en un point M qui se trouve dans la région A, sachant que on a une espèce de symétrie entre la région A et C, vu que de l'extérieur,
les deux plans vont paraître presque collés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir une surface de Gauss cylindrique. Donc, la surface de Gauss va être choisie comme un cylindre qui va traverser les deux plans jusqu'à la région inférieure. Donc, si je vais un peu schématiser, ça va être comme ça. Et donc, je vais écrire que double intégrale de E scalaire ds égale à la somme des charges qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss sur y0. Donc, voici la surface de Gauss. Donc, elle va couper les plans ici et ici. Du coup, si je vais décomposer, je vais avoir un champ supérieur dans la région A. Je vais noter EA, E, qui va être dans cette direction, donc perpendiculaire au DS de la base supérieure. Et le DS de la base inférieure avec le champ E de la troisième région. Le champ de la deuxième région étant perpendiculaire, voici le DS, et le champ dans la région intermédiaire, E va être ainsi. Du coup, cette intégrale va être décomposée en trois intégrales. C'est E de la première région, donc je vais noter 1, ds 1, plus double intégrale de E ds2 de la surface latérale, plus double intégrale de E ds3 de la base inférieure, égale, alors, la charge du plan supérieur sur la charge du plan inférieur Q2 sur y0. Il ne faut comptabiliser que des charges qui sont emprisonnées par le plan et par la surface de Gauss. Donc, c'est ça la charge Q1, charge Q2. Donc, je commence. Ici, on est en opposition. Donc, j'ai moins E1 ds, puisqu'ils sont en opposition. Le ds est vers le haut et le E vers le bas. Plus la deuxième, ils sont perpendiculaires. Donc, le produit scalaire, c'est un 0. Plus le troisième produit scalaire. Là aussi, ils sont en opposition. Donc, j'aurai moins E ds égale. La charge première, c'est 2 sigma, la densité, c'est... D'accord? 2 sigma, c'est des charges négatives. Donc, moins 2 sigma fois S, moins sigma fois S sur y0. Donc, j'aurai 2 fois E fois S égale moins 3 sigma S sur y0. C'est des charges, c'est des densités négatives.
Voilà, moins 2 fois E fois S qui est égal à moins 3E sigma S. Je simplifie S avec S. J'aurai E égale 3 sigma sur 2 epsilon 0. Donc le champ EA égale le champ EB égale 3 sigma sur 2 epsilon 0. Bien évidemment, ça c'est en valeur, c'est-à-dire en valeur, c'est le module de E, EC, pardon. E de la région A avec E de la région B en module soit égal à 3 sigma sur 2 epsilon 0. Maintenant, pour déterminer le champ dans la région B, donc nous allons mettre M ici, dans la région intermédiaire, et nous allons choisir une surface de Gauss cylindrique, mais cette fois-ci qui passe par M. Et on va écrire, bon, donc il faut mettre en évidence, ici j'ai le EB comme ça, et le DS vers le bas. Ici, j'ai EA de cette région et le DS, comme tout à l'heure, vers le haut. Et j'applique le théorème de Gauss, mais cette fois-ci par rapport à cette surface. Donc, je vais écrire que moins donc, je vais écrire que le flux de E scalaire ds égale la somme des charges intérieures sur epsilon 0. Donc, je vais écrire que le flux donc, qui traverse la surface de Gauss égale à EB fois S moins EA fois S égale seules les charges qui sont coupées ici, donc ceux qui sont coupés par le plan supérieur, sont à l'intérieur de la nouvelle surface de Gauss. Donc c'est égal à la densité, donc 2 sigma moins 2 sigma fois S sur epsilon 0. Donc je simplifie les S. Je vais avoir moins EB moins le champ EA qui est 3 sigma sur 2 epsilon 0 égale moins 2 sigma sur epsilon 0. Je fais passer cet élément vers le deuxième membre. Je vais continuer ici pour ne pas effacer le tableau. Donc j'aurai moins EB égale 3 sigma sur 2 epsilon 0 moins 2 sigma sur epsilon 0 en réduisant au même dénominateur. Donc j'aurai moins EB égale 3 sigma moins 4 sigma sur 2 epsilon 0. Donc, moins EB égale à moins sigma sur 2 epsilon 0. Donc, EB
égale à sigma sur 2y0. Donc, le champ dans la région intermédiaire vaut sigma sur 2y0 et dirigé vers le haut. Très bien. On va noter ça. Donc, première région, j'ai le champ dirigé vers le bas, donc vers les z négatifs, donc vers le bas, et il vaut 3 sigma sur 2y0 au module. Dans la deuxième région, il est dirigé vers le haut et il vaut sigma sur 2y0. Et dans la dernière région, est égal à sigma sur 2y0 et il est dirigé vers le haut. Notez bien ces résultats, puisque dans la deuxième question, on nous demande de retrouver ces résultats-là en appliquant le principe de superposition du champ sur le champ créé par chaque plan individuellement. Deuxième question, nous avons vu par théorème de Gauss dans le cours qu'un plan qui a une densité sigma, donc produit ici, je vais respecter sigma négatif, donc il va produire un champ dirigé de cette façon-là, partie supérieure, partie inférieure. En utilisant le théorème de Gauss, on a montré que le champ E produit par un plan de densité sigma, c'est sigma sur 2y0. Donc, si le plan est chargé d'une densité de sigma, donc pour un plan, pour le plan supérieur, le champ E est égal à 2 sigma sur 2y0, soit sigma sur y0. Donc, on prend soin de le démontrer, c'est facile. On prend un point, vous prenez un cylindre, la base supérieure, la base inférieure, la surface latérale. Vous avez la démonstration dans le cours. Donc, ici, nous avons deux plans. Donc, le plan supérieur qui a une densité de sigma, qui est négatif, donc, elle est négative, donc, les lignes de champ vont être dirigées vers le plan et elle a comme champ E égale à sigma sur y0. Donc, ça, c'est le champ créé par, je vais dire, 1 par le premier plan. Donc, E1 sigma sur y0 et la direction, elle est dans le sens contraire, puisqu'elle sera dirigée vers les charges négatives. Ici, nous avons les charges négatives sur le plan. Très bien. Si on ajoute un deuxième plan, donc chargé aussi négativement, il va produire un champ aussi sur la partie supérieure, donc dirigé vers le bas, parce que c'est des charges négatives. Donc, cette région-là correspond à la partie supérieure et le champ E2 égale à sigma sur 2y0, puisque le champ créé par un plan de densité sigma est égal à sigma sur 2y0. La partie inférieure, là aussi, j'ai un champ qui est dirigé vers le haut. Donc, j'aurai un champ E2 égale à sigma sur 2y0. Cette partie-là, pour le premier plan, donc elle va être comme ici, dirigée vers le haut, et elle aura comme valeur E1 égale à sigma sur y0.
Alors, le principe de superposition nous dit que pour chaque région, je calcule le champ créé par chaque objet et je le superpose, c'est-à-dire je fais la somme et je vais obtenir le champ total. Donc ici, je vais faire la somme, le rouge avec le bleu, premier plan avec le deuxième plan, donc égal. Je vois que les deux sont orientés dans le même sens. Du coup, on va avoir sigma sur y0 plus sigma sur 2y0. Donc, j'aurai un champ total sigma sur y0 plus sigma sur 2y0. J'ai réduit au même dénominateur. Et donc, j'aurai 3 sigma sur 2y0. Et le sens, puisque tous deux sont dirigés vers le bas, je vais avoir le sens du champ total dans la région A, comme ça. La deuxième région, la région B, donc ça c'est A, ça c'est B, et ça c'est la région C. Je fais aussi la somme donc, des deux contributions du champ, qui sont comme ça. Du coup, la résultante va être la soustraction des deux, sigma sur y0 produite par le premier champ dirigé vers le haut, moins la deuxième contribution qui est sigma sur 2y0. Et le résultat, c'est sigma sur 2y0 qui est le champ. Et c'est le champ le plus grand qui va l'emporter. Donc, c'est E1 et il va être dirigé vers le haut. Ça, c'est EB. Donc, EB égale sigma sur 2y0. Enfin, troisième région, je fais là aussi la somme. Mais ici, les deux champs sont dans la même direction. Donc, je vais avoir E1 plus E2 égale sigma sur y0 plus sigma sur 2y0. Je réduis au même dénominateur. J'aurai 3 sigma sur 2y0 qui est le champ. Donc, la résultante va suivre les deux puisqu'ils ont la même direction. Donc, elle va être vers le haut. Le champ dans la troisième région, je retrouve ici 3 sigma sur 2y0. Et je retrouve par superposition le champ créé par le deux plans infinis dans les trois régions identiques au résultat de la première question. Troisième question. On place un dipôle P successivement dans les trois régions avec une orientation arbitraire θ. On voit bien que le plan et le moment dipolaire est placé avec un angle θ. Alors, θ a été défini, donc ça c'est P, par rapport à l'axe horizontal. Ça c'est θ. Ça c'est θ dans les trois régions. Je rappelle le champ qu'on a trouvé dans la première région. Il est comme ça. Ça c'est EA. Ça c'est EB. Et ça c'est EC. Je rappelle aussi que EA en valeur algébrique, donc EA égale à sigma, 3 sigma sur 2y0. Ici, E, c'est égal à sigma sur 2y0. Et enfin, E égale 3 sigma
sur 2 epsilon 0. Et on nous demande de déterminer l'énergie potentielle du dipôle dans les trois régions. L'énergie potentielle, EP, c'est égal à, l'énergie potentielle EP est égal à moins produit scalaire de P avec le champ. Donc, c'est égal à moins le moment dipolaire au module fois le module du champ électrique. Donc, ça dépend de son expression. Donc, E, je vais noter, fois le cosinus de l'angle qui les sépare, alpha. Première région, donc région A. L'énergie potentielle, c'est égal à moins P, et le E, il vaut 3 sigma sur 2 epsilon 0. Alors, je prends sigma en tant que sigma comme valeur absolue et je fais intervenir le signe négatif dans la projection. D'accord? Donc, je prends la sigma en valeur absolue et je tiens compte du signe négatif dans les directions du champ. Donc, P, il est dirigé vers le bas. Du coup, le produit scalaire, le alpha, va être cosinus θ plus pi sur 2. Voici le alpha qui sépare E, P. Donc, si E est comme ça, donc le alpha, c'est l'angle qui sépare les deux vecteurs. Et donc, c'est θ plus pi sur 2. Région B, l'énergie potentielle égale à moins P fois sigma sur 2 epsilon 0 cosinus. Ici, E est dirigé vers le haut, θ comme ça. Donc, l'angle qui les sépare, c'est pi sur 2 moins θ. Pi sur 2 moins θ. Ici, voici le alpha qui les sépare. Région C, d'énergie potentielle, c'est égal à moins P sigma sur 2, 3 sigma sur 2 epsilon 0, cosinus, l'angle alpha ici, c'est la même chose, puisque c'est la même direction avec EB. Donc, c'est cosinus pi sur 2 moins θ. Alors, les règles de trigonométrie nous imposent que cosinus θ plus pi sur 2 est égal à moins sinus θ et cosinus pi sur 2 moins θ égale à sinus θ. Vous avez la règle trigonométrique, donc ça c'est θ, ça c'est pi sur 2 plus θ. Ça donne un cosinus négatif que je retrouve dans le sinus et aussi pi sur 2 moins θ, ça me donne cet angle-là. Je fais la projection, le cosinus, c'est ça qui est égal au sinus. Donc, c'est des astuces de mathématiques que vous devez voir. Vous êtes censé connaître. Donc, du coup, dans la région A, l'énergie potentielle serait égale à moins. Donc, avec le moins, ça serait plus. Donc,
P 3 sigma sur 2 y0 sinus θ dans la région. Donc, je vais laisser un peu d'espace. Dans la région B, l'énergie potentielle égale à moins P sigma sur 2 y0 sinus θ. Et dans la région C, donc la dernière région, énergie potentielle égale là aussi moins P 3 sigma sur 2 y0 sinus θ. Et on nous demande dans la question B, en déduire pour chaque région les positions d'équilibre stable et instable. Alors, la position d'équilibre stable, c'est la dérivée de EP pour les valeurs la plus basse, donc pour un minimum. Et un maximum me donne une position d'équilibre instable. Alors ici, c'est des paramètres constants, ce qui va varier en fonction de θ, ce n'est que le sinus. Du coup, le sinus a une valeur minimale pour θ égale minimum EP min pour θ égale à moins pi sur 2. Donc, position d'équilibre stable. Donc, θ, je vais le schématiser en rouge, égale à moins pi sur 2. Donc, première région, position d'équilibre stable, c'est comme ça. Moins 90 degrés. Et donc, je dois être aligné avec le champ électrique. Et la position d'équilibre instable, c'est pour une énergie potentielle max, donc pour θ égale à pi sur 2, qui est position d'équilibre instable, qui correspond, je vais le mettre en vert, P dans la direction opposée du champ. Donc la direction opposée du champ, c'est la position d'équilibre instable, et dans la même direction que le champ, c'est la position d'équilibre stable. La même façon pour la région B. Ici, EP est égal à moins P sigma sur 2 y0. Du coup, pour une position d'équilibre stable, EP est minimum pour θ égale à pi sur 2. Donc, position équilibre stable. Je le représente ici. P dans la même direction que le champ. θ égale à pi sur 2. Et EP serait maximum pour θ égale à moins pi sur 2. Donc, position d'équilibre instable. Je vais le représenter en vert. Moins pi sur 2. Donc, P va être en opposition avec E. Donc, il sera en position d'équilibre instable. Dans la région C, donc la même chose qu'ici, EP serait minimal, EP minimum pour θ égale pi sur 2. Donc, c'est une position d'équilibre stable. Et EP max pour θ égale à moins pi sur 2, qui est position
d'équilibre instable. Donc, je vérifie ici. Θ égale à pi sur 2. Donc, si P, il fait pi sur 2 avec l'axe horizontal, donc il va être aligné avec le champ. C'est une position d'équilibre stable. Et envers, P égale à moins pi sur 2, position d'équilibre instable, il est en opposition avec le champ électrique. Donc ça, c'est instable, ça, c'est instable, ça, c'est instable. En rouge, stable, je vais noter ST, ST, et stable, ST dirigé vers le bas. Donc le dipôle sera en position d'équilibre stable si il a la même direction que le champ E, et il sera en position d'équilibre instable s'il est dans la direction opposée du champ.